c'est Mélie en Mélo et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu blabla qui fait partie de la série Test Lumière. Donc du coup j'ai bougé un petit peu la lumière. Faut dire que dans la vidéo précédente j'ai regardé ce que ça donnait, j'avais une tête mais genre verte, je vous jure, c'était incroyable. Alors je sais qu'aujourd'hui j'ai pas forcément la tête la plus fraîche du monde, mais de là à être quand même couleur prairie, bon voilà. Du coup je me suis demandé si c'était pas à cause de mon t-shirt qui peut-être renvoyait la lumière ou je sais pas quoi. J'ai bougé un petit peu la softbox. On verra bien ce que ça donne au montage. Toujours est-il que maintenant elle est super en face et du coup ça me défonce les yeux. Voilà, ça c'était vraiment pour la partie blabla introductif. Mais je pense que la vraie introduction c'est surtout pour vous dire que je vais reprendre un peu la même idée que la vidéo que Mélo vous a faite en du coup janvier. Très certainement la mienne paraîtra en mars. Voilà, mais c'est pas grave, il n'y a pas de retard dans ces cas-là. Il s'agit de ma vidéo objectif pour 2020. Vous savez que j'adore les challenges et j'adore me fixer des objectifs dans mes lectures et je me suis rendu compte en entrant dans la vie active que très clairement les objectifs que j'avais quand j'étais dans les études ne sont pas tenables. Pas du tout, c'est-à-dire que je m'étais fixé de lire 100 livres dans l'année. Je m'étais dit, je pense que beaucoup d'étudiants se disent ça, qu'une fois dans la vie active, j'aurai enfin du temps pour moi. Et ben en fait, malgré cette charge en moins, je ne sais pas où passe le temps. J'aimerais bien retrouver un rythme un peu plus soutenu. Pour ça, il faudrait que je me force davantage, en fait, que je reprenne tout simplement ma morning routine qui me permettait en fait de lire un peu tous les matins. Et ne serait-ce que ça, bah, ça permettait d'avancer beaucoup. Et là, maintenant, je ne lis plus que le soir, donc my bad. Donc déjà, je pense que c'est un premier objectif que je peux me fixer, qui est de lire matin et soir. J'ai quand même mis un chiffre parce que j'aime bien les chiffres, j'aime les indicateurs chiffrés pour me faire une idée de si j'ai réussi ou pas réussi. Et j'ai décidé, pas arbitrairement, mais voilà, j'ai décidé de fixer mon objectif à 4 livres par mois. Ce qui fait 48 livres dans l'année, c'est moitié moins que mon objectif, mais c'est à peu près ce que j'ai atteint cette année, je crois. Donc on va voir si ça va être tenable ou pas. Quelque chose qui va quand même avec le manque de temps, et qui du coup remplit un de mes objectifs, c'est le fait que j'ai plus trop le temps non plus d'acheter. Ce qui est plutôt positif parce que vous vous souvenez les book hauls du début de chaîne qui étaient monstrueux, bah là franchement je trouve que les derniers se sont pas mal arrangés, donc ça va avec cet objectif que j'ai écrit et qui est acheter moins et donc diminuer ma pile à lire. Ça c'est l'objectif récurrent de toutes ces années passées avec une palle qui ne fait que grossir. Mais voilà, je le répète encore une fois parce qu'avec un peu de chance, un jour ou l'autre, ce sera vrai. Parlons peu, parlons pâle. Dans ma pile à lire, pour vous donner une petite idée, en ce début d'année, j'ai moins de 50 livres dans ma pile à lire papier. Je précise bien papier, ce qui est assez bien. Et donc du coup, dans cette pile à lire, j'ai 14 romans en anglais. Ce qui me laisse du choix pour mon prochain objectif qui est de lire un livre en anglais par mois. Je m'en suis pas trop mal tirée pour l'instant puisqu'au mois de janvier j'en ai lu un. Il faut juste que je m'en choisisse un deuxième un peu plus court pour le mois de février parce que je vous tourne cette vidéo le 10 février, ce qui me laisse 20 jours. Je vais en profiter pour vous présenter ma pile à lire anglaise. Le premier, le plus gros, le seul que j'ai en hardback ici et qui est juste magnifique, il s'agit de The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Je suis désolée, j'ai l'impression que je vous regarde plus trop en face, mais en fait regarder l'écran du retour ça me fait moins mal aux yeux que de regarder un trou noir au fond d'une galaxie blanche. Voilà, mais je vais essayer de me concentrer un peu. Ensuite j'ai un autre roman de V. Schwab qui est This Savage Song. Vous savez que j'ai beaucoup aimé la duologie des Villains, que je voulais encore découvrir autre chose de V. Schwab. J'avais également beaucoup aimé le premier tome de Half Bad, qui m'avait été très conseillé par les abonnés, et merci les gars parce que du coup ça avait vraiment été une très belle lecture. J'avais beaucoup aimé Red Rising et quand j'avais trouvé cela d'occasion, et ben j'avais pris Morning Star et Golden Sun. Eux en fait j'ai vraiment du mal à me lancer dedans, mais parce que je sais que Red Rising ça avait été une peine terrible à me lancer et pourtant j'avais adoré hein, mais pouh, ça avait été long à lire, c'est une lecture très riche, très dense et pouh, voilà, faut avoir du courage. Hein. C'est un peu comme de se lancer dans un pavé en français quoi, sauf que là bah c'est en VO. Et donc quand on parle de pavé VO, je suis obligée de vous montrer celui-là, The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. Ben voilà, hein. Vous avez tous vu le roman en français.
Là il fait 671 pages, c'est 661 pages, c'est écrit quasiment aussi petit que Le Seigneur des Anneaux. Même si on me dit qu'il est génial, même s'il me fait super envie, je sais qu'il va rester un petit moment encore dans la pile à lire. Deux autres pavés, même s'ils sont écrits un tout petit peu plus gros. Il s'agit de A Court of Mist and Fury et A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas. Parce que j'avais lu Un palais d'épines et de roses et que j'avais trouvé cela d'occasion. J'ai entendu quelques lecteurs dire qu'en fait la suite était meilleure que le tome 1. Moi j'ai pas trop mal aimé le tome 1, donc je me dis pourquoi pas. Un deuxième tome que je vais adorer, je sais déjà que je vais l'adorer, enfin j'espère en tout cas que je vais l'adorer, mais c'est pareil, il faut un petit peu de courage pour se lancer et pourtant la lecture se fait vite. Il s'agit de Days of Blood and Starlight de Laini Taylor. C'est la suite de A Daughter of Smoke and Bones qui était géniale. J'ai aussi deux classiques. Donc Sense and Sensibility de Jane Austen, je dis tout de suite j'ai adoré, Orgueil et Préjugés, que j'ai lu cependant en français, donc là c'est vrai que, oula, on voit bien sur le vieux papier jauni la toute petite écriture qui a de quoi faire un petit peu peur. Et ensuite j'ai Thomas Hardy, Tess of the D'Urbervilles. Franchement je ne sais pas trop comment il s'est retrouvé là, je pense que je voulais lire des classiques. J'avais piqué à Montréal dans une boîte à livres What Light de Jay Asher parce que c'est l'auteur de 13 Reasons Why que j'avais adoré quand je l'avais lu et du coup voilà je pense que ça c'est une lecture typiquement peut-être ma lecture VO de février. The Girl in Red de Christina Henry, voilà parce que j'ai fini enfin la duologie Alice et Red Queen, que j'ai adoré Lost Boy. Je vous ai fait une présentation, enfin je vous ai préparé une présentation sur de Red Queen. Et le dernier j'ai un peu honte celui-là de vous le ressortir parce que ça fait un moment que je l'ai commencé et je l'ai toujours pas terminé. Et pourtant il était bien, franchement je ne sais pas pourquoi je l'ai pas terminé. En plus j'ai encore mon marque-page. Voilà, j'étais à la moitié. Bon, avec ça vous avez un aperçu de ma... Enfin vous avez un aperçu, non, vous avez le détail de ma palle en VO. Donc dedans je vais essayer de sélectionner un titre par mois, sachant que j'ai déjà, je pense, une petite idée. J'en ai déjà pour la moitié de l'année. Un peu plus si on compte celui que j'ai lu en janvier. Un autre objectif, parce que je n'ai pas réussi à en faire un seul, je crois, proprement cette année, c'est faire un week-end à 1000. Au moins un, et si possible une semaine à lire parce que j'aime vraiment beaucoup les semaines à lire. En fait je vous en ai fait un toute fin 2019 et j'ai pas fait de... ou tout début 2020 je ne sais plus. Je vous ai pas fait de bilan tout simplement parce que c'était des lectures du Plib et du coup je vous en parlais dans des vidéos spécifiques Plib et en particulier ces lectures là je vous ai fait, enfin on vous a fait des comparaisons avec Mélo donc c'est difficile de vous faire des bilans là-dessus. Mais voilà, j'essaierai de me remettre un peu dans le rythme et de vous faire quelque chose de correct. Parmi les 47 livres de ma palle, j'ai 9 contemporains. 9, c'est tout, pas plus. Et du coup j'aimerais bien les lire. Enfin, objectif, lire plus de contemporains. Parmi eux, 3 baisers de Pancol qui traînent. Parmi eux, Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Parmi eux, Les enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Un petit Michel Bussy parce que j'en ai jamais lu. Il y a Circé de Madeline Miller. J'aimerais bien aller aux Imaginales cette année parce que je l'ai raté l'année dernière, que c'est un salon que j'adore pour les cosplays, pour l'ambiance, pour tous les auteurs qui s'y trouvent. Il y a les habitués que j'adore revoir. Et enfin le dernier objectif de ma liste qui n'était pas du tout ordonné, c'était un peu charabia mais c'était aussi un peu une vidéo blabla donc vous me pardonnerez. Il s'agit de faire la semaine, enfin le mois déjà de la fantaisie et la semaine de la fantaisie. Ça m'aide à faire baisser ma palle, voilà, sous forme de petits challenges au mois de mai, donc voilà. Ça va avec les Imaginales en plus. À voir comment Piketty Bookin va nous préparer la chose, mais d'habitude elle nous fait quand même des petits défis, des petits challenges très très sympas. Ma foi voilà, donc pour résumer, un livre VO par mois, 4 livres par mois, donc 3 livres pas VO, 1 livre VO anglais. Achetez moins pour diminuer la palle, faire au moins un week-end à 1000 et une semaine à lire dans l'année, lire plus de contemporains, aller aux Imaginales et faire les challenges de la fantasy donc au mois de mai et en automne. 7 objectifs, c'est tout. Et puis du coup on reviendra là-dessus pour faire un petit bilan. Si vous aussi vous vous fixez des petits objectifs comme ça, n'hésitez pas à venir nous en parler dans les commentaires. Si vous avez des lectures que vous nous conseillez dans les styles qu'on a cités, n'hésitez pas non plus. Mélo vous a fait une super vidéo sur ses objectifs, donc allez voir ça. Et puis en attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.